Monsieur le Président, Monsieur les membres du bureau du CNS et à vous tous, chers supporters ici présents, exprimer la gratitude du Président de la République, de son épouse et de tout le gouvernement pour le travail que vous avez fait ici. Notre équipe a produit du travail sur le terrain, mais nous savons tous que votre présence dans les tribunes, malgré le petit nombre que nous sommes, a été très déterminante. Quand nous avons mis en place le CNS pour y rassembler toutes les associations et fédérations d'associations de supporters, notre objectif était de faire en sorte que le gouvernement ait un interlocuteur unique pour ce genre d'expédition. Je remercie Dieu que pour la première expérience que nous faisons avec le CNS organisé comme tel, vous ayez dans la répartition du quota qui vous a été attribué, fait en sorte que le plus grand nombre d'associations membres possible soit représenté. Évidemment, nous sommes nous-mêmes restés sur notre faim par rapport à tous ceux qui sont restés au pays, que nous aimerions avoir avec nous ici. Parce que nous savons que cette animation dans les tribunes galvanise les joueurs et fait partie même de l'image, de l'identité de notre pays. Tous ceux qui sont venus à la Coupe d'Afrique, tous ceux qui regardent la Coupe d'Afrique à la télé, sur les médias, savent que le Bénin a une belle équipe sur le terrain et que le Bénin a des supporters extraordinaires. Ce n'est pas moi qui le dis pour vous flatter, c'est ce qui se dit partout ici en Égypte et même sur les médias internationaux. D'ailleurs, nous sommes cités en exemple. Il est dit, et je l'ai entendu moi-même sur une chaîne internationale, que l'animation béninoise change des vuvuzelas intempestifs qui empêchent même la retransmission correcte des matchs. Je voudrais vous remercier pour l'excellent travail de soutien que vous avez fait pendant ces quelques jours. Vous remercier pour votre engagement autour de notre équipe. Et également vous féliciter pour le résultat que nous avons obtenu parce que, vous le savez tous, depuis hier, notre pays a passé pour la première fois le cap du premier tour et je suis d'accord avec vous, Président, c'est maintenant que la CAN commence. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va se passer à partir de la phase que nous abordons, c'est 90 minutes pour rester ou rentrer à la maison. Il n'y a plus de calcul de points. Et quand on est dans cette situation, en général, ce sont les plus motivés, les plus engagés, les plus enragés qui l'emportent. Nous avons fait des éliminatoires où le groupe n'a pas été facile. Je voudrais vous rappeler que c'est bien de la poule de l'Algérie, du Togo et de la Gambie que nous sommes sortis. Ensuite, nous sommes arrivés ici et nous sommes au second tour après avoir eu dans notre poule le Cameroun, la Guinée-Bissau et le Ghana. Je crois que quand on a fait autant en si peu de temps, on ne peut pas craindre de jouer le Maroc dans un match où on sait que notre destin est en jeu, où on sait que les 11 millions de Béninois qui ont été heureux de cette qualification historique ont encore de l'appétit. Et mon message aux joueurs a été de leur dire, maintenant que nous avons fait le pas d'entrer dans l'histoire, on n'entre pas dans l'histoire pour être timide. On entre dans l'histoire pour faire le maximum possible. Et je suis heureux de vous dire que les joueurs m'ont chargé de vous donner l'assurance que si hier, après la qualification, ils ont retenu leurs larmes, c'est parce que pour eux, la CAN n'est pas encore terminée.